Les regroupements des MRC de la Gaspésie ont demandé au CIRA de documenter la situation du logement locatif en Gaspésie. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude-là? En fait, on savait déjà qu'il y avait un enjeu du logement. Il y avait beaucoup de mythes là, qui se promenaient. On entendait sur le coût de construction, le taux d'inoccupation et tout. Alors nous, on voulait être en mesure d'avoir des bonnes données pour utiliser pour la suite du dossier. Alors, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que c'est pas un mythe. Il y a un enjeu, une pénurie majeure du logement en Gaspésie. Si on regarde les municipalités de plus de 2500 habitants, on parle de zéro taux d'inoccupation. Alors, un taux d'inoccupation de 1 2 c'est normal et c'est sain dans une communauté parce que ça permet une certaine rotation des logements et tout ça. Là, on est à zéro. Ça veut dire qu'on a des gens qui cherchent, sont incapables de se trouver du logement et c'est vraiment rendu un enjeu majeur. L'autre chose qu'on entend, c'est que c'est beaucoup de bouche à oreille. Alors, de trouver un logement, ça se passe avec du bouche à oreille parce que c'est tellement recherché qu'ils n'ont même pas le temps d'afficher les logements qui sont déjà partis, un ami d'un ami, et ça, c'est une donnée qui parle aussi. Alors, quand on regarde, puis on se dit, bien, il n'y a personne qui cherche, ils ne cherchent pas parce qu'ils n'ont même pas besoin de se rendre à cette étape-là, que le logement est déjà parti. Une autre donnée qui était très importante, et pour nous, c'était la donnée qui nous permet de voir quelles solutions qu'on peut mettre en place, c'est on entendait beaucoup parler que les entrepreneurs, pourquoi que les gens n'investissent pas à créer du logement en Gaspésie? On dit qu'il y a une pénurie, ça devrait être intéressant pour un promoteur immobilier de se construire un logement. La donnée qui est ressortie, c'est que c'est 20 à 25 000 $ de plus par porte pour se construire un logement en Gaspésie. Ce qui veut dire que c'est tout un enjeu de rentabilité par la suite, comment on fait pour amortir ce logement-là. Et là, c'est où le regroupement des MRC, on pense qu'on a une pogne. Alors, on est en train de regarder différentes solutions à ce niveau-là. Puis c'est pour les familles aussi, c'est un gros problème. Ceux qui ont besoin de plus que 2 chambres, là, c'est un réel problème. Oui, c'est exactement. Là, on ne peut plus choisir le type de logement qu'on a besoin. On prend ce qu'il y a. Et ça, c'est majeur, c'est un problème. C'est un facteur de rétention. On sait que la Gaspésie, depuis ces dernières années, on a des soldes migratoires positifs. C'est une bonne nouvelle. Même le solde démographique général a augmenté. Ça, c'était à l'encontre de toutes les statistiques québécoises qui sont sorties depuis les 15-20 dernières années. Personne ne s'attendait à ça. Alors, cette manne-là qu'on a en Gaspésie, on doit la retenir si on veut bénéficier de cette masse critique de gens-là sur notre territoire. Et malheureusement, avec la crise du logement qu'on vit actuellement, notre facteur de rétention est un peu amoindri. Alors, on voit qu'on a des citoyens, des jeunes qui voudraient choisir de vivre en Gaspésie, qui ont de la difficulté à se trouver des logements, des citoyens qui aimeraient améliorer leurs conditions de vie, qui ne peuvent pas non plus se trouver du logement, mais aussi les nouveaux arrivants. D'ailleurs, dans cette étude-là, c'était 400 nouveaux arrivants qui avaient été sondés. Là, je parle beaucoup, là, excusez-moi, mais je veux vous dire quelque chose que je considère très important parce qu'on parle de problèmes du logement, enjeux du logement, pénurie de logement, services de garde. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est une excellente nouvelle parce que 10-15 ans passés, on était en décroissance en Gaspésie. Il n'y en avait pas de problème de logement puis de garderie. Les gens s'en allaient. Là, les gens reviennent. Il y a des emplois de créer et on est en train de gérer une croissance gaspésienne. Et ça amène son lot d'enjeux, oui. Ce qui est important, c'est qu'on voit ça comme un problème positif et qu'on trouve des solutions rapidement pour pallier à ça. Puis si on veut que la région reste vivante, bien, ça prend du monde qui revient. Exactement. Ça prend du monde qui vienne d'ici, mais ça prend aussi du nouveau monde. Oui, exactement. Alors, de venir vraiment amener une diversité de gens sur le territoire. Pendant des années de temps, c'était les emplois en Gaspésie. Il y avait vraiment une délocalisation des emplois vers les grands centres, des fermetures d'usines. On a connu des années qui étaient quand même une certaine morosité économique. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est le télétravail qui s'en vient, la formation à distance, les emplois beaucoup plus... en R&D beaucoup plus innovants. Alors, ça donne des possibilités à des universitaires avec des emplois très précis d'être en mesure de trouver leur compte en venant en Gaspésie. Alors ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle clientèle, des nouveaux citoyens, des néo-gaspésiens qui arrivent. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir aussi les conditions de vie qui viennent avec. Vivre en Gaspésie, on dit, c'est pour améliorer notre condition de vie. Et ça, le logement, les services de garde, c'est extrêmement important. Dans ce cas-ci, on parlait de la question du logement parce que pour nous, c'est l'essentiel. Si on n'a pas un toit sur la tête, on ne reste pas à un endroit. Alors, c'est vraiment sur cette question-là qu'on est en train de travailler.
Puis là, suite à cette étude, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, au niveau de la région, on a débloqué 1 million de dollars. Ça en prendrait encore plus, mais là, 1 million, c'est quand même un très bon départ, on trouve. Et ce million-là va venir accompagner nos municipalités, accompagner nos MRC pour mettre en place des programmes de construction de logements sur leur territoire. C'est important de le préciser ici, on ne parle pas de logement social. Ça, il y a déjà d'autres programmes qui existent pour ce type de logement-là. On parle vraiment de logement locatif régulier à l'année. Alors, une municipalité qui veut aller de l'avant avec un programme va avoir un soutien au niveau de la région. Alors, 1 million qui pourrait être, ça pourrait se traduire une subvention à la porte, par exemple, à un promoteur pour venir combler l'écart de 20 à 25 000 $ qu'on dit qui est plus cher par porte. Ça peut permettre parfois à un promoteur de faire la différence entre la rentabilité ou non d'un projet immobilier. Alors, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a isolé là, ce million-là pour la question du logement spécifiquement. Il y a de quoi d'important qui se passe en période estivale. Il y a des gens qui sont pris pour déménager. Moi, ça me dépasse, ça, cette partie-là. Oui. Mais il y en a qui sont vraiment obligés de quitter leur logement Exactement. pour la période estivale. C'est un enjeu et d'ailleurs, c'est ressorti dans l'étude qu'il y a au-dessus de 13 % des gens qui ont l'obligation de quitter leur logement en période estivale parce que ces maisons-là ou ces logements-là sont utilisés pour du tourisme, mais pas juste du tourisme, c'est aussi des Gaspésiens expatriés qui reviennent pendant la période estivale. Alors, c'était un phénomène qui a toujours existé en Gaspésie, mais il est exacerbé et il devient un irritant actuellement parce qu'on est tellement en pénurie de logements. Alors oui, c'est vrai qu'on doit essayer de limiter le plus possible ce type d'hébergement-là. Ça doit rester dans un ratio où on est en contrôle de la situation, mais actuellement, avec la pénurie de logements, ça devient un irritant majeur pour les gens parce qu'ils cherchent du logement, ils se font dire, bien, pendant la période estivale, vous devez quitter l'emplacement parce que il y a un autre usage là, qui va adresser ce logement-là. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder, garder l'œil dessus pour être sûr qu'on garde le contrôle sur ce type de situation-là. Le message que nous, on veut lancer, c'est la Gaspésie est en croissance, il y a des opportunités d'investissement et on veut que les gens viennent investir chez nous avec nos entrepreneurs sur le territoire pour nous construire du logement locatif régulier, annuel, pour être en mesure de venir combler ce besoin-là.